C'est donc le soulagement aujourd'hui après l'accord trouvé hier à Bruxelles. Plus de 10 heures de négociations ont été nécessaires, mais au final, le pire est évité. Même si nous le verrons, tout n'est pas réglé. On va s'y arrêter très largement ce soir. Mais d'abord, retour sur cette nuit marathon et sur le détail de l'accord. Récit signé Julien Dupéré. Les traits tirés de Nicolas Sarkozy masquent sa satisfaction. Il est 4 heures du matin, la fin d'intenses tractations dans chaque pièce du Conseil européen. Ce fut une longue nuit de négociation. Je crois que le résultat sera accueilli avec soulagement par le monde entier qui attendait des décisions fortes. Pourtant, la nuit bruxelloise avait très mal commencé. Peu après minuit, les banques jettent un immense froid. Par un simple communiqué, les chefs d'État apprennent que les banques ne signeront rien. Il n'y a pas d'accord sur quoi que ce soit. À l'offensive, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel négocient en personne avec les banques. Dans les couloirs, attente interminable. Quand enfin, l'accord est scellé. Les banques privées acceptent d'effacer 50% de ce que leur doit la Grèce, soit 100 milliards d'euros. De quoi repousser le risque de faillite. Angela Merkel, marquée mais rassurée. Nous avons appelé les problèmes par leur nom et nous avons franchi un pas de plus vers la solution. Deuxième point de l'accord, le Fonds européen de stabilité financière est quadruplé pour atteindre 1 000 milliards d'euros, avec une participation probable de pays extérieurs comme la Chine. Enfin, tous les États s'engagent à appliquer une règle d'or budgétaire, c'est-à-dire voter un budget sans déficit. C'est un effort de longue haleine qui a été entrepris et dans lequel on retrouve tous les ingrédients nécessaires à un plan un peu complet. Le monde et l'Europe respirent. Le fiasco a été évité. Et aujourd'hui, donc, la réaction a été immédiate sur les marchés financiers. Les bourses se sont envolées et clôturent toutes en très forte hausse. Voici les chiffres. Plus de 6% de progression à Paris pour l'indice CAC 40, 5,35 à Francfort, 2,89 à Londres. Des marchés euphoriques donc. Question ce soir, peut-on dire pour autant que l'euro est sauvé ? Eh bien, les économistes sont partagés. Paul Sansfourche, Mathias Barrois. Malgré une ambiance feutrée, c'est bien l'euphorie qui régnait dans les salles de marché cet après-midi. Oh là là, ça rigole, c'est pas mal, c'est bon signe. Après les pertes colossales de cet été, les actions des banques reprennent des couleurs, plus 16,9% pour la BNP et plus de 20% d'augmentation pour la Société Générale et le Crédit Agricole. L'accord de Bruxelles a permis un rebond, pourtant pas de quoi rassurer les investisseurs sur le fond. Ces accords permettent d'éteindre l'incendie, on enlève l'épée de Damoclès sur la dette grecque, sur la dette de certains pays en difficulté de la zone euro, mais en gros on a un horizon dégagé pour 6 mois. Car pour la zone euro, l'incertitude demeure, d'abord sur la Grèce. Avant l'accord, elle était endettée à hauteur de 165% de son PIB. Après l'accord, sa dette représentera toujours 120% de la richesse nationale. Autre signe de la méfiance des marchés, au lendemain de l'accord, les taux auxquels la Grèce et l'Italie empruntent n'ont toujours pas baissé. Car chacun sait que c'est désormais la rigueur qui attend la zone euro. Les pays qui pourraient être en difficulté doivent absolument durcir leur politique de budget et essayer de ne pas dériver vers une situation difficile. Ce va être le cas de la France, une obligation d'économie pour ne pas basculer dans le camp des pays en difficulté. Des économies nécessaires mais qui risqueraient de freiner une croissance déjà morose et affaiblir un peu plus la zone euro sur les marchés. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Des dirigeants européens qui parlent d'un accord historique, des économistes, on vient de l'entendre, sceptiques. Qu'en est-il vraiment ? Qui dit vrai ? Oui, alors les chefs d'État européens sont dans leur rôle quand ils sabrent le champagne. Et c'est vrai, Julien, qu'entre la situation d'hier soir où l'Europe était au bord du gouffre et celle de ce soir, un grand pas a été franchi. Maintenant, la crise de l'euro n'est pas terminée. Et d'ailleurs, on va s'en rendre compte dans les jours qui viennent. D'abord parce que la Grèce n'est pas sauvée. Sa dette a été, c'est vrai, allégée. Les taux ont été un peu desserrés, on vient de le voir. Mais le problème demeure. Ensuite, parce que le Fonds de stabilité financière, censé être un extincteur géant, eh bien même renforcé à 1 000 milliards d'euros, il ne sera pas suffisant pour sauver l'Italie, par exemple. Enfin, parce que cet accord est encore flou. Quelle sera la participation de la Chine ? Comment les banques vont-elles jouer le jeu ? Personne ne peut le dire. Et si vous ajoutez à tout cela que la gouvernance économique sur le vieux continent n'en est encore qu'au stade des fondations, eh bien vous comprenez que ce soir, les grands travaux de la maison Europe ne font
que commencer. Merci François. François Baudonnet donc en direct de Bruxelles. La Grèce sauvée, c'est maintenant l'Italie qui est sous surveillance. Silvio Berlusconi a du coup été contraint de s'engager auprès de ses partenaires. Il devra présenter un plan de relance avant le 15 novembre. Renaud Bernard, Karine Guillaumin. Dans un instant donc le reportage de Renaud Bernard et de Karine Guillaumin. Voilà, reportage prêt ou reportage prêt, me dit-on dans l'oreillette. On y va. Il était acculé, Silvio Berlusconi a retourné la situation. Et c'est l'image d'un cavalier au mieux de sa forme qui fait désormais le tour d'Italie. Regardez bien, lorsqu'il salue son homologue danoise, il appuie lourdement du regard sur sa silhouette. Incorrigible, Silvio Berlusconi, relève la presse, qui a réussi à vendre à l'Europe un plan digne d'Alice au pays des merveilles, affirme cet éditorialiste. Il a vendu du vent et il a pris un gros risque parce que Bruxelles a pris acte de son plan. Et à la Chambre des députés, l'opposition dénonce maintenant un plan contenu dans une lettre de 15 pages, totalement vide. C'est une lettre qui contient ou bien des choses déjà approuvées, ou bien des rêves sans dire comment il va les approuver. Dans une Italie en crise qui perd 320 entreprises tous les jours, les patrons disent attention, danger. On est à la limite de la récession et les choses s'aggravent de plus en plus vite depuis cet été. Pour ce qui est de la confiance, l'Italie est désormais comme la Grèce, une nation suspecte. Et comme Athènes, Rome sera désormais placée sous la tutelle des organisations internationales chargées de vérifier que les réformes promises seront bien appliquées.